Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va continuer la MTX 50. Tout ce qui est partie moteur, je vais remonter le variateur, je vais remonter le piston et remettre l'ensemble sur le châssis. On va tenter de la démarrer. C'est parti. J'avais déjà le piston pour Noël. J'ai offert ça à mon fils. Oui, je sais, ouais. Ça se fait pas, mais bon. Moi je le fais, il savait très bien qu'il allait l'avoir. Donc aujourd'hui on va monter les galets, l'ensemble, mais on va pas monter le ressort parce que je n'ai pas les outils adéquats. C'est une clé de 17 pour enlever juste ce contre-écrou ici et la coupole. Le reste il faut du matériel spécifique que je n'ai pas, donc je le ferai peut-être un autre jour quand j'aurai le matériel. On va s'occuper surtout de ça. Je ne vais pas vous montrer comment je vais le faire car la team Vintage Mécanique Sébastien a fait un excellent tuto là-dessus, donc vous n'avez plus qu'à suivre. Je vous mets le lien de sa chaîne dans le descriptif, n'hésitez pas à le consulter et à poser des questions en commentaire si vous en avez. On va changer le piston, même chose, ça vous connaissez, il y a des tutos qui existent, donc pour moi, je vais faire ça rapidement car j'ai vraiment hâte de terminer cette bécane. Le piston, ça fait plus de 3 semaines qu'il est en lubrifiant. Effectivement, il y a un peu de gras qui s'est enlevé. Mais c'est pas non plus la panacée. Hein. C'est pas la panacée, waouh, je parle bien. C'est pas vraiment. Mais bon, on va quand même le garder. On ne sait jamais. On a donc nos deux pistons. Je vais replacer tout en neuf. Pour le montage du piston, c'est pas moi qui vais vous donner un coup. Hein. Ce que c'est juste, c'est que logiquement sur vos segments, il y en a un des deux qui se place en haut et l'autre en bas. Sur les miens, et vous avez une indication d'ailleurs, sur les miens c'est marqué standard. Ça veut dire que les deux peuvent se monter aussi bien en haut qu'en bas. Je vais tenter ça, c'est la première fois que je le fais de toute façon. Donc je vous le redis, c'est pas moi qui vais vous faire un tuto là-dessus. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de Raphaël Megagaz et également Sébastien, comme je vous le disais, de Vintage Mécanique, la team Vintage Mécanique, la team V, qui explique ça beaucoup mieux que moi. Bon, moi, je vais déjà tenter de remonter piston, culasse, remettre l'ensemble sur le moteur avec mes joints et on verra bien. Donc, le côté in du piston va vers le carburateur. L'astuce, c'est de mettre en avance un des deux clips. On est moins emmerdé comme ça que de le mettre quand il est installé sur le carburateur. Au moins, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme ça, quand je vais passer ici ma tige là, je n'aurai plus qu'à 1 mètre. Donc le in vers le carburateur, la cage à aiguille est placée. Je n'ai plus qu'à rentrer voilà, et vous voyez, au moins là je suis pas embêté, elle est déjà coincée. J'ai plus que mon deuxième clips à poser de l'autre côté. En faisant attention qu'elle tombe pas. Donc deuxième astuce, pour pas que le clips tombe dans le moteur, eh ben, je mets un chiffon. Comme ça je suis sûr que mon clips ne tombera pas dans le moteur. Parce que là, rattraper un clip dans le moteur, amusez-vous. Est-ce que... Tac, tac, tac. Et là, c'est le drame. Voilà, un super joint d'en base qui n'est pas le bon. Oh putain, sa mère, la pute à lui. Putain, qu'est-ce que je vais me faire chier, c'est pas les bons. Voilà, acheter des trucs, c'est pas les bons. Vous me faites chier, oh putain. Bon, là, je vais faire un travail à la mort mal nœud, comme je dis, ça me plaît pas du tout. Ce kit... ce gasket, ce kit de joint n'est pas conforme au MTX 50, donc je vais pas m'emmerder à faire du trafic. Je vais racheter un kit joint à moins de 30 balles sur internet et la prochaine fois je monterai tout correctement, au moins j'aurai l'ensemble en neuf. J'ai remis l'ancien piston, j'ai remis la culasse, j'ai remis tout ce qu'il fallait et je vais m'occuper du coup du vario. Comme ça j'avance parce que sinon je vais jamais avancer, ça va me saouler. Donc on va s'occuper de ça tout de suite. On va vérifier les niveaux de boîte et on va avancer dans la vidéo. C'est parti.
Allez, on va essayer de découper ça proprement. Voilà pour la première. Tac. On va dévisser ça. J'avais déjà prédévissé. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ok. Même pas besoin de récupérer tout ça, ça me sert à rien, je pense. Ça, on vérifie. On va donner un petit coup là-dessus. Ça me paraît un peu sale. Pour faire plus simple, j'ai déjà mis ma courroie. J'ai mis ma fusée de variateur mal aussi. Je replace tout. Ma rondelle. Mon écrou. Je visse. Je prends ma clé dynamométrique. Entre 3, 5 et 4. Et en principe, on devrait entendre le clic. Bon voilà. C'est tout beau, tout propre. En attendant de recevoir les vrais joints pour ce modèle, je vais laisser comme ça et m'occuper d'autre chose, notamment, et je vais vous le montrer en direct. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé où se trouvait le niveau de boîte. Il est là. Il faut le mettre droit. Comme ça, on dévisse ici et si ça coule, c'est qu'il y a assez d'huile, on va regarder à peu près. Et sinon, on remet un peu d'huile ici, comme ça, vous avez de l'huile de boîte, même si c'est une boîte automatique. Ça s'appelle comme ça. Donc là, on va vérifier notre niveau de boîte. Là, en dévissant cet écrou-là, on aura le niveau. Et là, on a la vis de vidange. Donc, une clé de 14. On met notre moteur droit et on va vérifier si l'huile est au niveau. Bon, déjà on voit de l'huile. Donc là en principe, je vais essayer de faire couler. Voilà, on voit que l'huile est au niveau. Je ne vais pas la faire couler. Donc logiquement une vidange ça se fait huile chaude. Donc là système D, j'ai mis un radiateur, le moteur a chauffé, donc l'huile sera plus fluide et je pourrai faire une meilleure vidange. Clé de 10 en bas. Voilà, c'est comme pour une vidange normale, hein. Par contre, j'ai pas mis mes gants. Je vais enlever le bouchon du haut également. Est-ce que j'ai une petite rondelle derrière? Non, j'en vois pas. Si, il y en a une. Parfait. Au-dessus, c'est une clé de 14. Donc on voit bien que ça coule bien. La vidange, elle est à faire tous les 9000 km. Donc comme ce moteur doit en avoir au moins 12 et que ça fait un moment qu'il n'avait pas tourné, je préfère le faire. Comme ça, je serai tranquille. En plus, l'huile, j'en ai. C'est de la 80W90. Donc, afin de nous en a donné, on va la poser. On va incliner un peu le moteur. Et on va laisser couler. En principe, il y a 130 cm3, donc 130 ml d'huile. Donc là, on a à peu près 110 ml qui ont été enlevés sur les 130 qu'il y a d'origine. Donc soit il n'y en avait plus assez, soit il en reste encore un petit peu. On va refaire le niveau tout de suite avec 130 ml neuf. Allez, c'est parti pour 130. C'est 130 cm3, donc 130, là on est à 125, 130 c'est là. C'est bon pour moi. Pas la même couleur hein, tout de suite. Hein. Allez, c'est parti. Comme vous le constatez ici, je condamne l'axe de maintien de façon à pouvoir poser mon moteur à l'horizontale. Ainsi, quand je ferai mon niveau, l'huile ne s'échappera pas par cet orifice. À la base, ne faites surtout pas comme moi, remettez votre carter afin de protéger à la fois votre courroie et le variateur. Moi, dans la précipitation, le film, j'ai oublié de remettre ce carter, mais heureusement, je n'ai mis aucune goutte d'huile dans ce compartiment. Bon, l'astuce, on met un petit tournevis dans son entonnoir.
On met l'embout du tournevis dans notre orifice et en principe on y va tout doucement, ça coule le long de l'orifice. Voilà. Voilà, là on voit que ça coule bien dedans. Le niveau est à fleur, donc il coule. C'est que le niveau d'huile est bon. Donc on va reboucher. Ça sert à rien de laisser couler. On a mis la bonne quantité. Tac, tac, tac. Ça va mieux. Ensuite, je vais remettre ma place. Logiquement, sur certains joints, vous avez des petits ergots. Moi, là, je les ai pas. Donc, je vérifie que mes segments soient bien avec leurs encoches. Et je vais remettre. Ok. Mon ancien joint avec la flèche qui va vers l'échappement. Je le relubrifie. Voilà, je vais pouvoir installer mon moteur sur le châssis. Voilà, là j'ai placé le moteur sur le châssis, j'ai tout remis à neuf, les joints, le piston, le carbone nettoyé, j'ai tout remis correctement. Je vais certainement pas remettre le système de pompe à huile car je n'ai pas gardé les éléments. Donc, pour le début, on fera le mélange nous-mêmes. Je vais juste remettre les systèmes de prise d'air et pour le carburateur, etc. Je vais repositionner là le pot d'échappement, vérifier un peu toutes mes cosses de batterie, comme une petite surprise avec tout le système de fusible que je pensais avoir mais qui était tout rouillé. J'en ai perdu le ressort d'ailleurs. Donc tout ça, il faut que je vérifie parce que ça sert à rien d'avoir une batterie neuve si tout le reste ne suit pas. J'ai encore beaucoup de travail, donc j'accélère. Bon, là, j'aurais pu donner un petit coup de peinture, mais comme je le dis, c'est la première bécane de mon fils. Je veux pas la refaire à neuve. Elle est propre comme ça, il va faire la main dessus, donc j'y vais au minimum. L'essentiel pour moi est de la redémarrer et de la remettre propre. Pour le kick, je sais pas trop où le placer, donc je vais le mettre légèrement en biais. Là, j'ai une marque ici, là. Donc je pense que c'est ça. Bon, là maintenant on va de plus en plus vite. J'ai remonté le pot d'échappement, la batterie, j'ai préparé le réservoir, j'ai vérifié tous mes contacts. J'ai eu un gros problème d'étincelle. J'ai cherché midi à 14 h partout, mais heureusement Will était là. Merci encore à Will.
J'aime pas la mécanique, je suis pas mécanicien, enfin j'aime pas la mécanique. J'aime ça, je le ferai pas sinon, mais je suis pas mécanicien de base. Et parfois il y a des choses tellement évidentes qu'on cherche, j'ai cherché les masses, j'ai nettoyé toutes mes cosses, etc. etc. J'ai regardé par rapport à mes cosses, si le fil vert il est bien sur le bouton vert, etc. Je me suis même gouré avec la revue technique, j'étais sur la DT50 Yamaha, sur la MTX 50, donc je me tire les cheveux total. J'avais pas d'étincelle à ma bougie. Truc tout con, on a un Eman, un démarrage non pas électrique mais avec la clé de contact. Il faut mettre le contact sinon pas de jus. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Donc voilà, il n'y a pas d'essence, ça démarre pas. Ben là, pas de contact, pas de jus, c'était normal. Donc je suis content, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais donc tenter de la démarrer. Je vais remettre de l'essence de temps dans la machine, du RIT 9, filtre à essence et on va la démarrer. Le pot d'échappement, c'est le bon modèle pour le GF9 Honda MTX 50. J'en avais mis un qui n'était pas le bon, ça devait être un pour le 80 ou voire même pour un 125 en cross. J'ai mis celui-ci, je lui donnerai un petit coup de peinture. Il est possible qu'il ait été dessoudé pour être débridé, je ne sais pas, je ne peux pas avancer là-dessus. Je verrai ça plus tard, je l'ai monté parce que je veux absolument démarrer cette bécane. Pour le filtre à essence, vous connaissez le principe. La flash vers le carbu. Celui-ci est équipé d'un aimant, donc si vous estimez que je l'ai mis à l'envers, dites-le moi en commentaire. En principe, c'est comme ça, l'erreur est humaine si j'ai encore fait une connerie. Bref, j'ai mis ma gaine, celle-ci, elle est solide, je vais remplir de 2 temps. Allez, bon, on recommence. On est au plein air, ça caille. Le coupe-circuit c'est bon, tac tac tac. Voilà, vous l'avez vu les amis, la moto a enfin démarré. Promis dans la dernière vidéo, je la remonte entièrement et on va faire un tour avec le piston. Cela me permettra de sortir la MTX 125. On vous promet une superbe vidéo. Petite dédicace à Tomahawk Tuning, la Tomahawk Army, pour l'aider à atteindre enfin les 100 000 abonnés. Allez voir sa chaîne, ça vaut le coup. Allez voir la chaîne de tous les gens que je vous ai parlé. Merci à eux. Consulte bien le descriptif. Commentez, likez, partagez. Vous connaissez bien la chanson sur YouTube. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout, prenez soin de vous.